OK, guys, semaine 12. Je parle d'un sujet qui va rejoindre beaucoup de monde, je pense, l'importance du sommeil. Il y a beaucoup de gens qu'on croise au fil du parcours chez FXV qui ont des problèmes au niveau de leur sommeil, que ce soit au niveau de l'insomnie, où on se réveille plusieurs fois dans la nuit, ou on ne se sent pas reposé le matin. Donc, déjà en partant, c'est vraiment important de distinguer les différents aspects. Donc, insomnie, c'est vraiment lorsque j'ai de la difficulté à m'endormir, ça me prend un long temps à m'endormir. Ça va impliquer différents aspects qu'on va parler. Donc, par exemple, le cortisol, le stress, ça va impliquer aussi des fois l'exposition à la lumière bleue, comme les cellulaires, les tablettes, les télévisions, parce que les lumières bleues vont venir stimuler l'hormone du stress qui est le cortisol. Et le cortisol, dans le fond, c'est ce qui vous permet de vous réveiller. La seule raison pourquoi on se réveille le matin, c'est parce que vos niveaux de cortisol, s'élèvent dans le sang. Donc, très important d'avoir du cortisol, mais c'est sûr qu'à 10 heures le soir, c'est peut-être moins pertinent. Donc, ça, c'est vraiment un trouble au niveau de l'insomnie. L'autre chose, il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller plusieurs fois durant la nuit. Ça veut dire que votre capacité de rester endormi est faible. Et à ce moment-là, il y a plusieurs aspects qui peuvent venir jouer. Une des premières choses qu'on pense, c'est le GABA. GABA qui est un neurotransmetteur qui vous permet de rester calme. Donc, ça veut dire que votre corps, en réalité, lorsqu'il s'endort, quand on s'endort, on a une augmentation de la mélatonine, qui est en réalité un peu l'antagoniste, si vous voulez, donc l'opposé du cortisol. C'est ça qui vous permet de vous endormir. Ce qui vous permet de rester endormi, c'est non seulement la mélatonine qui reste distribuée durant la nuit, mais aussi le GABA, qui est un agent comme calmant, un neurotransmetteur calmant, qui vous permet de garder très bas, dans le fond, ces niveaux d'activation-là, on va dire, cérébrale. Donc, ceci étant dit, la perturbation de ce cycle-là peut être causée parce que tout simplement mon GABA est trop bas. Donc, ça veut dire que des fois, ça peut être des carences en magnésium, des carences en certaines vitamines, des vitamines B, etc. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez mentionner, parler avec votre coach, voir si vous êtes dans cette situation-là, si ça fait partie de votre situation. L'autre volet aussi qu'on peut voir durant la nuit qui fait qu'on se réveille souvent, c'est des pics de cortisol un peu en plein milieu de la nuit. Souvent, ces pics-là, c'est dû à une instabilité de la glycémie. Et ça, on va voir ça surtout si vous êtes, par exemple, en déficit calorique et que les glucides comme tels que vous consommez dans votre journée sont bas. Lorsque vous dormez, vous utilisez bien sûr le sucre qui est en circulation dans votre circulation sanguine. Et ce que ça fait, c'est que lorsque le sucre devient un petit peu trop bas, votre corps va utiliser le cortisol parce que le cortisol, un de ses rôles autre que l'hormone, c'est un hormone de stress, oui, mais son principal rôle, c'est d'amener du sucre en circulation sanguine. Donc, ça veut dire qu'il va prendre du sucre qui est, par exemple, stocké dans votre foie pour l'amener en circulation sanguine. Mais pour ce processus-là, ça va de soi pour réussir à utiliser ce processus-là pour restabiliser ma glycémie, mais mon corps doit sécréter du cortisol et le cortisol va vous réveiller. Donc, c'est comme un spike de cortisol juste pour ramener la glycémie. Dans ces alternatives-là, ce qu'on peut faire, c'est des fois augmenter un peu plus les glucides que vous allez consommer avant d'aller vous coucher. Dans certains cas, il va falloir possiblement augmenter même vos glucides à l'intérieur de votre journée. Donc, rebalancer l'ensemble des macronutriments parce qu'on veut quand même avoir un déficit calorique. Fait que ça, c'est super important. L'autre aspect aussi au niveau de la glycémie sanguine, c'est que si par exemple avant de vous coucher, vous avez mangé un glucide, mais que le glucide a une haute indice glycémique, ce que ça va faire en réalité, c'est une haute indice glycémique, ça veut dire que le sucre s'absorbe rapidement dans le sang. Donc, par définition, si ça absorbe rapidement, ça va augmenter votre glycémie, donc le nombre de sucre que j'ai dans le sang. Et quand la glycémie augmente, je vais avoir de l'insuline qui va être sécrétée. L'insuline va prendre ce sucre-là qui est trop haut dans le sang en ce moment, va l'amener dans les muscles, va l'amener dans le foie, mais souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait un peu comme des grosses vagues dans la piscine. Donc, ça spike rapidement et ça redescend rapidement et souvent, ça va redescendre un petit peu trop bas. Puis là, quand ça redescend trop bas, là, ma glycémie est un petit peu trop basse. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il fait pour réagir à ça? Il va augmenter encore une fois le cortisol pour remonter sa glycémie. Donc,
Oui, mange des glucides le soir, mais il faut sélectionner les bons glucides. Il faut s'assurer que quelqu'un n'a pas trop de résistance à l'insuline. Donc, bien sûr, encore une fois, votre coach est outillé là, pour pouvoir vous aider là-dedans, à pouvoir vous aider, déterminer si c'est plus un trouble de GABA, si c'est plus un trouble de gestion des sucres. Donc, à ce moment-là, parlez-en avec votre coach, ça fait partie de votre situation. Il y a d'autres aspects aussi qui peuvent venir jouer là-dedans, mais principalement, c'est les deux plus importants qu'on voit. Bien sûr, il y a un volet qu'on ne peut pas réellement contrôler, nous, de notre côté chez FXV, c'est tout ce que vous vivez à l'extérieur. Ça veut dire que si vous vivez beaucoup, mettons, de stress, si vous avez beaucoup d'anxiété, s'il y a des pensées récurrentes, ben c'est clair, ça peut perturber aussi votre sommeil. Fait que, bon, est-ce qu'on peut venir aider des fois, tamponner avec certains suppléments? Oui, avec certaines alimentations, oui, mais ce n'est pas nécessairement l'élément, c'est plus un plaster dans cette situation-là, hein, c'est plus un bandage, plus que on n'est pas en train de régler la source du problème. Donc, c'est important d'identifier c'est quoi mes sources de problèmes, surtout si c'est un problème, comme je vous disais, extérieur, plus environnemental, le stress, l'anxiété. Des fois, c'est la job, des fois, c'est les enfants, des fois, c'est plein d'autres volets. Fait que, il y a ce volet-là aussi, bien sûr, à considérer. Par la suite, on a la personne qui s'endort bien, donc pas d'insomnie et reste bien endormi, mais se réveille le matin et est fatigué. Bon, déjà en partant, c'est sûr que généralement, on a besoin de 5 cycles de sommeil dans l'ensemble de notre nuit. Un cycle de sommeil va varier d'un individu à un autre. Généralement, c'est une durée d'à peu près 90 minutes, donc 5 fois 90 minutes, ça fait à peu près 7h30 que les gens ont besoin de sommeil, mais il faut savoir que un cycle de sommeil va varier de façon. C'est très génétique. C'est pas tout le monde qui a la même durée de cycle de sommeil. Souvent, la moyenne est de 90 minutes, mais il y en a des fois qui vont avoir un sommeil à 75 minutes, il y en a d'autres qui vont être 105 minutes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque individu il y en a des individus qui à 6 heures de sommeil vont bien filer. Il y en a d'autres qui à 6 heures, c'est un désastre. Donc, bon, ça, c'est vraiment spécifique à vous. Il va falloir déterminer un peu c'est quoi la durée de votre cycle. Ceci étant dit, une fois qu'on sait que on a, par exemple, avec un 7h, 7h30, c'est pas mal ça qu'on devrait avoir, puis c'est là qu'on se sent bien. Si on se réveille le matin et on est quand même fatigué, ben, ça veut dire que durant votre cycle, il y a de fortes chances que vous ne passez pas assez de temps dans votre sommeil profond. Et là, ben, encore une fois, il faut déterminer, OK, pourquoi que je passe pas suffisamment de temps dans mon sommeil profond. Ben là, ça, il va falloir qu'on vienne identifier. Des fois, ça peut être, il y a plein de volets que vous allez pouvoir discuter avec votre coach. Des volets, par exemple, ça peut être des intolérances alimentaires. Encore une fois, tout ce que j'ai nommé avant, donc l'exposition aux écrans, la déstabilisation de la glycémie peuvent avoir un impact. Le GABA peut avoir un impact aussi, mais en réalité, il va falloir trouver une solution pour passer environ 75 minutes par nuit dans un état de sommeil profond. C'est là, généralement, que c'est ça qu'on a besoin pour avoir une bonne journée. Maintenant, en plus, on a accès à des outils avec les montres qui nous permettent d'identifier à peu près le sommeil profond. Faites attention, il y a quand même une bonne marge d'erreur, par exemple, là-dessus. Fait que je vous dirais, si vous avez 45 minutes de sommeil profond, mais que vous vous réveillez le matin et que vous êtes vraiment en super forme, ben on s'en fait pas trop. Si par contre j'ai mon 45 minutes puis je suis fatigué puis je me sens pas plein d'énergie, ben possiblement il y a quelque chose qui se passe au niveau du sommeil profond, surtout si vous n'avez pas eu d'insomnie et que vous vous êtes pas réveillé dans la nuit et que vous avez dormi suffisamment. Donc ça, c'est important. Et le sommeil, c'est un élément catalyseur de peu importe votre objectif, que vous voulez perdre du gras, gagner de la masse musculaire, gagner de la force. C'est la récupération. C'est là que vous allez avoir le plus d'hormones de croissance qui vont être sécrétées. L'hormone de croissance vous permet vraiment de récupérer de vos entraînements, vous permet de reconstruire les muscles, vous permet aussi de métaboliser plus de graisse. Donc, c'est vraiment important à considérer. Il y a des gens qui vont être malheureusement limités dans leur progression, puis pas parce qu'ils mangent pas bien, pas parce qu'ils font pas un déficit calorique ou s'entraînent pas bien. C'est vraiment souvent le sommeil qui est problématique. Donc, n'oubliez pas, tous les efforts que vous faites dans le gym, c'est pas dans le gym qu'on voit vraiment les fruits de tout ça. Il faut récupérer de ça. Et la récupération passe bien sûr par un sommeil optimisé. Fait que même si vous êtes en prise de masse musculaire, si vous ne dormez pas assez, malheureusement,
peu importe l'intensité de votre entraînement, vous n'aurez pas les résultats de façon optimisée que vous auriez dû avoir. Donc, votre sommeil est vraiment, vraiment important. C'est ça qui va réguler aussi l'ensemble des cascades hormonales que vous allez avoir dans votre journée. Donc, si je ne dors pas bien, ma cascade hormonale va être débalancée, ma glycémie sanguine va être débalancée, mes neurotransmetteurs aussi, comme ma dopamine, vont être débalancés. Donc, ça devient toujours plus complexe. Puis quand la dopamine, par exemple, va être débalancée, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je risque d'avoir plus de craving. Je risque d'avoir des journées où est-ce que je suis plus, j'ai plus de difficultés, en fait, à me motiver. Je vais avoir moins des bons feelings aussi dans le gym. Donc, sommeil, vraiment, si ça fait partie de ta situation à toi, il y a des choses qu'on peut faire. Donc, parlez-en avec votre coach, venez me voir aussi, mais dites-vous que c'est vraiment un élément qui est fondamental. Et les petits trucs de base qu'on peut donner, souvent juste le magnésium peut faire vraiment une grosse différence. J'en ai parlé dans l'autre capsule, mais ça peut vraiment faire une différence. C'est pas vrai pour tout le monde, mais des fois juste tester un magnésium parce que le magnésium, en fait, va venir augmenter votre GABA de façon générale aussi. Sensibilise aussi votre corps à l'insuline, donc une meilleure facilité à gérer les sucres. Donc, c'est souvent quelque chose qui est intéressant et des fois d'intégrer des glucides à base d'indice glycémique avant de se coucher. Ça peut être aussi quelque chose, un outil qu'on utilise fortement. Dernier point aussi, il y a la tryptophane, qui est un acide aminé qu'on trouve principalement dans la viande blanche, qui va être vraiment importante. C'est un précurseur de sérotonine qui est très important quand tu veux t'endormir. Donc, de manger des viandes plus blanches le soir peut avoir un impact. Et je le dis, c'est pas un impact nécessairement instantané, hein, comme le magnésium, la viande blanche puis les glucides, mais si on combine les trois, puis on fait attention à la façon de se préparer au sommeil, donc on fait attention aux écrans, notre chambre est autour de 19 degrés. Il ne faut pas que ce soit trop chaud. Hein. C'est un peu plus frais, généralement. On va de mieux dormir. On s'assure que nos rideaux soient relativement opaques pour pas avoir de la lumière tout le temps qui pourrait stimuler le cortisol. Mais on finit à un moment donné par arriver vraiment à une solution qui se tient. Le seul enjeu, comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est si il y a vraiment un stress externe que là, on peut peut-être moins contrôler, mais en même temps, je vous invite de votre côté à essayer de trouver des solutions pour régler ça, que si ce soit au travail, à la famille, etc. Mais si vous avez quelque chose qui vous perturbe et qui vous empêche d'avoir un sommeil profond, ben pour votre vie en général, on essaie de trouver une solution, mais aussi pour optimiser les résultats. Donc, négligez pas le sommeil. Puis si jamais vous avez des questions, l'équipe au complet est là. Gênez-vous pas. On se revoit la semaine prochaine.